Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite présentation, vous l'avez vu sur la miniature, je vais vous montrer une petite machine à coudre que j'ai fait il y a déjà un moment en tuto et que vous avez adoré. Et vous voyez qu'elle est emballée dans un énorme sac cadeau que j'ai fait moi-même. Cette machine à coudre, je l'ai faite pour un anniversaire. Donc voilà, je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit que j'avais très envie de recommencer à faire une machine. Et donc j'ai fait ça pour l'anniversaire d'une scrap copine. Donc vous voyez qu'elle est emballée dans un énorme sac cadeau 30-30 que j'ai réalisé moi-même, n'ayant plus de papier transparent, vous savez, pour l'emballer. Je me suis dit que j'allais le réaliser moi. Je me suis aidée d'un tutoriel de Sam Calcott. C'est une youtubeuse, une créatrice plutôt dans la carterie que j'adore suivre, malgré que je ne fais pas de cartes, mais elle fait beaucoup de sacs cadeaux, elle en a fait énormément. Donc je me suis inspirée de son tutoriel. Ce grand format peut nous permettre d'utiliser des grandes feuilles 30-30 avec des gros motifs, vous savez, qu'on a souvent dans certains blocs de chez Action. Donc voilà, ça peut être une solution pour utiliser ces feuilles qui... on a un petit peu de mal à utiliser. Je vous parle de ce sac parce que, bien évidemment, après cette présentation, je vais vous en faire le tutoriel. Donc voilà, ça va être plutôt sympa. Je trouve que c'est bien, même pour les fêtes de fin d'année ou un cadeau à offrir. Eh bien, on a un assez gros format pour des habits, admettons. Ça peut être super sympa. Donc voilà, allez, je vous montre la machine à coudre. Je vous rappelle avant de vous montrer la machine que le tutoriel est disponible sur la chaîne et que bien sûr je vous le remets en petit ici et vous retrouverez le lien dans la barre de description. Donc voici, hop, je pousse ça, la bête. Alors oui, ça brille, hein, vous allez avoir des petits reflets. Vous voyez, la base de cette machine est faite en papier violet comme ça. C'est un papier que j'avais très envie d'utiliser depuis un moment, que j'avais commandé sur Amazon. Donc vous voyez, c'est une grosse ramette de 210 grammes et il y a 250 feuilles. Donc voilà, c'est du Trophée en Clairefontaine en 210 grammes. J'ai utilisé également, vous voyez, des superbes papiers un petit peu violet bleu. Je trouvais que ça allait tellement bien avec ce violet là. Donc c'est une ancienne collection de chez Action. C'est celle-ci. Hop, à vrai dire, celle-ci, je l'ai utilisée que pour des Happy Mail. Voilà, c'est la Design Pad. Alors, vous voyez, il y a plein de formats. Alors ça, c'est un petit peu... Wouhouhou, il y en a que j'aimais pas du tout, mais ceux-ci, je les aimais beaucoup. Je trouve que pour les Happy Mail, ça passe bien. Pour faire des boîtes, pour faire ce genre de choses, c'est plutôt pas mal. Et puis, il y avait ce papier-là. Celui-là, il est vraiment magnifique. Donc, j'ai utilisé ceci. Vous voyez, j'arrive au bout. J'utilise au fur et à mesure. Et également, le papier argenté, c'est ce papier-là. Hein, désolé pour le reflet. C'est donc du papier argenté en 30, en 12 inches par 12 inches. Et c'est de chez Craftelier. Voilà. C'est de leur marque à eux. Pas cher du tout. C'est 4 € et quelques les 15 feuilles. Franchement, ça vaut le coup par rapport à tout ce que j'ai vu. Donc voilà, en ce qui concerne la petite déco de cette petite machine à coudre, j'ai remis un morceau de dentelle comme ça, qui me venait, justement, je l'ai reçu du colis de Maryse pour mon concours des 4, 5, 6 000 abonnés, voilà, avec le concours du Fagnon. Donc cette dentelle est vraiment superbe. Donc je l'ai juste posée là, j'ai mis un morceau de double face, ici aussi un tout petit bout là. Et vous voyez qu'elle est collée ici derrière. Pour le haut, ici, eh bien, j'ai utilisé un dies Fagnon de chez Action. Les lettres aussi, ça vient de chez Action. Le petit morceau de ficelle, pareil, le concours récemment, on m'en a envoyé, je l'ai utilisé. C'était pile poil la bonne couleur. Et regardez-moi ça, je suis une scrapeuse qui déchire grave, idem lors là, de ce concours, le concours qui est en cours. J'avais reçu des tamponnages, donc vous voyez que je l'ai collé d'abord sur une partie des chutes qui me restaient de toutes ces boîtes et une chute de violet. Je l'ai monté en 3D avec des chutes de cartonnettes d'album. Et voilà, rien de plus simple. Pour les petits coins ici, toujours cette perfo que j'utilise ici, que j'ai utilisé dans l'album La Belle et la Bête, ou que j'utilise pour faire des onglets. Là, j'ai utilisé ce coin-là. C'est un coin, en fait, ça fait comme les petits tickets. Vous voyez, c'est un coin pour faire les petits tickets. Je trouve ça trop cool. Et alors, toutes ces fleurs-là, alors vous voyez qu'il y en a des petites comme ça,
qui sont ici. J'ai essayé de faire une petite montée. Et ici, on en a une plus grosse qui a 3 couches. Ça, c'est un dice de chez AliExpress. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Pareil, je mettrai de toute manière, comme d'habitude, je mets les liens en barre d'infos de ce que je peux retrouver, hein, bien évidemment. Des fois, je ne peux pas. Vous voyez, sur le gros dice, j'ai mis une petite fleurette. Les petits strass viennent de chez Action. C'est des planches, vous savez, où il y a des assez gros, des moyens, des petits. Ils sont par 2 couleurs. Et puis voilà, ce tamponnage, il me semble que c'est du Florilège Design, mais je ne suis pas sûre. Sûrement envoyé sur une grande feuille. Vous voyez, il y a diverses choses super sympas. Il faut vraiment que je m'achète ce tamponnage. Je les adore. Donc voilà ce que j'ai fait comme déco. Oh, ça s'est décollé. Hop, on recolle. Et le derrière, toujours les petites découpes de Morgane qu'elle m'avait envoyées. Je les ai montées sur un petit fond, puis un petit ticket comme ça. J'aime beaucoup le côté argenté. J'ai hésité à le mettre en plein pot. Le mettre d'abord en fond et après remettre du papier. Et finalement, je trouve que ça donne tout un effet. Parce que quand il est posé, ça reflète les couleurs de notre bureau aussi. Donc voilà, je trouvais ça super sympa. Donc cette machine à coudre, elle a toujours 3 boîtes. Hein. Elle a, pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, elle a une boîte là, une boîte ici, une boîte là et encore une boîte là. Donc elle en a 4. Donc vous voyez, c'est un système de tiroir. Donc moi toujours, je mets du papier crépon que je coupe en fait en lanière. Je le plie sur lui-même. Vous savez, quand il est dans son emballage d'origine de chez Action, je le plie le rouleau, je coupe des petites lanières, puis ça me fait les fonds. Bon là, ça s'est mélangé parce que je l'ai un peu remué. J'ai fait des petits nœuds comme ça en tissu. Hop, viens là toi. Donc vous voyez, divers nœuds. Très simplement, je vais vous montrer. C'est un rouleau de ruban de chez Action. Et très simplement, en fait, vous prenez un morceau. Moi, pour cela, j'ai pris un morceau de 20 cm. Je l'ai croisé comme ça. Vous voyez, notre morceau. Et ensuite, je l'ai ramené. Je l'ai plissé comme ceci. J'ai passé un fil autour, un petit fil fin de broderie. Et ensuite, j'ai collé un strass par-dessus. Voilà, tout simplement. Et ça lui a fait des petits nœuds dans le thème violet. Hop, donc voilà pour cette boîte-là. Pour celle-ci, hop, vous voyez, elle s'ouvre comme ceci. Donc on peut en mettre quand même beaucoup. J'ai fait des petits nœuds comme ça. J'avais regardé un tuto déjà il y a longtemps et je m'en suis souvenu de Rose Bonbon Coco. Malgré que j'ai pas fait les mêmes dimensions et que j'ai un petit peu galéré. Mais voilà, j'aime beaucoup ces petits nœuds là. Je trouve que même pour la déco d'ailleurs, de la machine à coudre, etc., ça aurait pu très bien aller. Je trouve ça vraiment super sympa. On peut les accorder. Voilà, si la copine a besoin, elle fait un album avec une collection. Je trouve que vraiment ça peut même embellir un album. C'est vraiment super sympa. J'ai fait un petit éventail tout simple. J'avais pas plus de petits sentiments, donc j'ai pas pu lui en mettre. Je pense qu'elle le rajoutera si elle a besoin. Dans la boîte du dessous, alors là, il y a plusieurs choses différentes. Donc je lui ai remis, voilà, un petit tamponnage que j'ai monté sur une chute de papier et sur encore une chute de violet. Donc là, c'est scrapeuse de mère en fille, comme elle scrape avec sa fille, ça ira nickel. Là, pareil. Scrapeuse complètement folle-dingue. Je me suis dit que ça allait pouvoir lui servir pour des Happy Mail, pour en faire pour d'autres copines. Je lui ai mis un petit bout de ruban qui allait parfaitement avec. Je lui ai mis, j'avais des restes de fleurs que j'avais fait pour la couverture. Les fleurs, je ne vous ai pas montré. Je sors mon attirail. C'est ces perfos-là que j'avais acheté chez Craftelier. Hop, pareil, je vous remettrai en barre d'infos. Donc souvent, je les superpose, j'en mets même 4 couches. Ça marche très très bien. Ça, donc pareil, chute de papier, où j'ai créé le fanion moi-même. Et j'ai fait des petites rosaces en papier crépon. Pareil, je vous remets le lien ici. J'ai tout fait sur ma chaîne, les tutos y sont, pardon. Ça, pareil, c'est des découpes que j'ai eu d'un envoi pour le concours. Donc, aussitôt reçu, aussitôt utilisé. Donc ça, je me suis dit qu'elle pourra l'utiliser pour faire des topper bags, pour des Happy Mail. Idem pour celui-ci, elle pourra le réutiliser. Donc pareil, un petit papillon, une petite rosace, un petit punch cercle qui m'est très utile. Il fait 2 cm, c'est pour mes rosaces. À chaque fois, j'utilise celui-là. Et puis là, un Happy Birthday, pareil, que j'avais reçu lors du concours. Et puis encore une petite fleurette qui me restait. J'en avais plus du gris argenté. C'était un échantillon qu'on m'avait envoyé. J'en aurais mis plus sinon.
Et puis dans la grande boîte, il n'y a rien pour l'instant parce que je vais lui mettre des chocolats. Voilà, des petits plaisirs. Pour faire le patron de la partie argentée, en fait, votre papier de base, vous le diminuez d'un demi-centimètre en largeur et en hauteur. Et ensuite, vous refaites les mêmes traçages. Ça allait très bien pour le bas, mais à ce niveau-là, ce n'était pas bon. Donc, j'ai dû replacer et redimensionner. Mais vous voyez que j'ai réussi quand même à rattraper et ma foi, ça fait l'affaire. Voilà pour cette petite présentation. J'espère que ça aura pu vous redonner des idées pour cette petite machine à coudre. Et ce petit sac, voilà, on va le faire dans la vidéo prochaine. Et sûrement, on aura une autre vidéo où on va faire quelques embellissements d'Happy ensemble parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et j'ai très envie d'en refaire. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas, en barre d'infos, vous avez tous les liens utiles, que ça soit tutoriel ou lien des matériaux utilisés. J'espère que ça vous aura plu. Dites-le moi en commentaire. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.